Chers amis de la nature et de la photo, oulala. Nous voilà arrivés au pied de Kwanak Samsongsan. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs et des pires conseils que l'on vous aurait peut-être donnés. Mais avant de rejoindre le sentier, il va falloir que je fasse mon sentier à travers champs. Oh là là! Quelle lesteté! Je vous ai épargné le passage toile d'araignée, poussage de branches, tout ça. Allez, je rejoins mon sentier. Le but d'aujourd'hui, à part le sujet du jour, c'est d'aller photographier un rocher, surprise, d'aller photographier un rocher qui a une forme un peu particulière. Je vous en parlerai un petit peu plus tard et qui surtout est très différent des autres rochers que j'ai déjà photographiés jusqu'à présent. Il n'y a donc pas de soleil, hein, c'est complètement couvert aujourd'hui, mais vous avez remarqué que j'ai ma casquette. Et la raison pour ça, c'est évidemment pas pour le soleil, c'est pour les moustiques. Je sais pas si je me suis déjà fait piquer ici, regardez là. Je sens que ça me gratte sur la cheville là comme... Ouh, ça y est, je me suis déjà fait piquer. Donc étant chauve, je peux vous dire que les piqûres de moustiques sur le crâne, c'est pas terrible. Donc je mets une casquette et je vais m'asperger de répulsif. Alors officiellement la saison des pluies a commencé, mais bon, il peut pas. Vous le voyez, la rivière est presque sèche. On a eu une grosse pluie il y a une semaine et puis on attend, mais ça veut dire que l'humidité est à fond. Je suis tout collant. Bref, l'été. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un méga gros sujet du jour comme les dernières vidéos. J'ai pensé que vous donner les pires et les meilleurs conseils que d'autres photographes ont reçus pendant leur carrière pouvait peut-être vous aider dans votre carrière à vous. Et comme par hasard, le soleil arrive. Je comprends plus rien. Je laisse en description des liens vers les réseaux sociaux ou les sites internet des photographes que je vais citer dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à leur dire bonjour et à apprécier leur super travail en général. Je commence avec Thibaut. Vous l'avez vu dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça avec moi de l'autre côté de cette montagne. Le pire conseil qu'il a reçu, ça va concerner les portraitistes. C'est bien, je fais pas que du paysage. Alors, ne pas prendre de photos de portraits en contre-plongée. Et il explique ça de cette façon. C'est un commentaire YouTube que j'ai reçu plusieurs fois sur une vidéo en particulier. Je trouve ça fou que les gens se mettent des limitations comme ça, entre guillemets. Ça il faut faire, ça il faut pas faire. Si tu ne respectes pas telle ou telle règle, ta photo est mauvaise. Vous allez voir que c'est un thème assez récurrent dans les conseils que les gens ont reçus et que je vais vous délivrer aujourd'hui, le fait de suivre des règles trop strictes qui sont en général pas une bonne chose. Mais passons au meilleur conseil qu'il ait reçu. Il m'écrit « En 2018, j'ai fait une vidéo sur @YK. Il m'a dit « Light is everything ». Sur le moment, j'ai sous-estimé ce point et j'ai juste trouvé que ça sonnait bien. Mais au fil du temps, mon style de photo s'est profondément centré sur la lumière et j'ai compris après coup la force de ce conseil. En gros, si tu portes ton attention sur la lumière et joues avec ces niveaux de contraste, ça ouvre des portes d'un langage visuel incroyable. Et en tant que photographe de paysage, je ne saurais être trop d'accord. Je suis arrivé sur cette petite plateforme, on dirait qu'il y a des gens qui campent ici. C'est bien. Et ça donne une belle vue sur Konaksan de l'autre côté. Regardez ça. Et puisque la deuxième personne fait un peu le lien entre ce qu'a dit juste avant Thibaut et ce que je vais dire juste après, Antoine, que vous avez vu plusieurs fois sur ma chaîne, voici sa chaîne YouTube. Il m'a dit avoir reçu comme pire conseil acheter un gros réflexe et un 24-70, j'imagine f2.8, donc très cher,
en tant que débutant. Oui, en tant que débutant, c'est bien de démarrer avec le meilleur équipement possible. Cependant, on va pas se mentir, si vous savez pas, si vous aimez la photographie, ça sert peut-être à rien de dépenser autant d'argent depuis le début. Son meilleur conseil, s'intéresser à l'histoire de la photo et découvrir les livres et les séries de photos. Alors, je suis assez mal placé pour dire ça, mais connaissant Antoine, lui en revanche, je vois qu'il a beaucoup plus étudié que moi, et je vois dans sa façon de photographier, bien que nous ayons des styles très différents, eh bien un certain savoir-faire que moi j'aurais pas mis en place tout seul si j'avais pas étudié d'autres photographes. Donc je pense vraiment que c'est un très bon conseil. Et il m'en a donné un troisième, pire et meilleur en un, la règle des tiers. Et je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est effectivement une très bonne règle en photographie, la règle des tiers, mais comme voulait le dire juste avant Thibaut, je pense, c'est que n'importe quelle règle, c'est bien de la suivre, mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a aucune règle obligatoire en photographie. Si vous suivez une règle de manière obsessive, vous allez peut-être faire souffrir votre photographie. Petite mise à jour de ce qui se passe en Corée. En ce moment, c'est la pleine saison des Lovebugs. Depuis l'année dernière, où il y a eu une énorme infestation de Lovebugs dans la ville à Séoul. Ils sont pas méchants, c'est la même famille que les moustiques, mais bon, ils piquent pas, donc ils sont parfaitement adorables. Mais ils rentrent dans les maisons de partout, donc c'est un peu chiant. Voilà. Waouh! Ah, rien de tel qu'une petite pause sur un pain mort. Troisième photographe dont je vais vous lire les pires et les meilleurs conseils. Là, pour ce coup-ci, c'est juste le meilleur conseil et on parle de François. François qui a, avec son épouse coréenne, une magnifique entreprise d'illustration. Et si vous avez besoin d'illustration, je ne saurais trop vous le recommander. Le lien est en bas dans la description. Il me dit, une photo imparfaite vaut mieux que pas de photo du tout. Sous-entendu, il ne faut pas trop se prendre la tête avec la caméra en manuel à vouloir tout paramétrer et qu'il n'y a pas de honte à être en automatique si ça permet de se focaliser plus sur ce qui nous entoure. Très bon point et je vais ajouter encore une autre chose en petite digression. Peu importe que vous ayez une ouverture de f2.8 ou de 5.6 sur cette photo, si le message de votre photographie, si votre message est transmis grâce à votre photographie, je m'en fous de votre réglage ISO ou de votre ouverture, ça n'a pas d'importance. Vous savez quoi? Je crois qu'on est presque arrivé. Vous voyez ces arbres couchés là? C'est généralement le signe qu'il y a quelque chose à regarder derrière. Donc, allons-y. Ah oui, il est là. Le rocher auquel je voulais vous amener. Je ne sais pas si vous le voyez à travers les arbres, mais il est là. C'est celui-là. Mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite. D'abord, j'ai d'autres photographes à vous présenter. Vous les voyez derrière moi et vous les entendez peut-être au micro, mais il y a un groupe de messieurs qui se sont posés juste devant mon caillou pour manger. Donc écoutez, je vais vous raconter les 3 autres photographes qu'il me reste un petit peu plus loin, au calme, en espérant que quand je reviendrai pour prendre ma photo et le reste de la vidéo, eh bien ça sera plus calme. Vous voyez la crête ici là? Nous y étions il y a 2 semaines. Je vais donc profiter de la vue pour vous parler de Marco. C'est un photographe sud-africain qui prend des photos, beaucoup de portraits et beaucoup de street. Mais Marco dit, pire recommandation qu'il ait reçue, gear does not matter. It's usually stated under wrong pretenses. It does matter in order to get certain jobs done. It doesn't matter when you're expecting it to do the job for you. Alors vous voyez que nos amis les Lovebugs là dont je vous parlais juste avant, voilà. Ils sont par 2, ils sont en train de faire des bébés. Donc ils sont bien gentils, mais ça suffit. Pour son meilleur conseil, il m'en a en fait donné 3 qui dépendent à des moments de sa carrière photographique. Sorry Marco, I won't tell them in the order you gave me. It's just a transition thing. In order to shoot interesting photographs, you yourself have to be interesting.
That means try looking at what you're shooting in different ways. Oui, la photographie, ce n'est pas juste prendre des photos, c'est grandir vous en prenant des photos. Deuxième, don't shoot for social media. Trends can change and you'll more often than not look back at your work and feel like a fraud. Je ne vais pas commenter maintenant parce que vous verrez que les deux prochains photographes en parlent aussi et donc je vais laisser ça pour un petit peu après. Dernier bon conseil de Marco, photograph what makes you happy, shoot what interests you. Comme pour tous les conseils que je vais vous transmettre au cours de cette vidéo, je suis d'accord avec ces 4 conseils à 100%. Mais avançons, j'ai encore 2 photographes dont je vais vous parler en même temps parce qu'ils ont dit presque la même chose et qui sont des conseils très valables. Donc je vais avancer pour échapper au groupe de monsieur qui mangent et qui boivent. Regardez, ils ont déjà envahi mon trépied et mon appareil. Encore une fois, ils sont pas méchants et ils piquent pas, mais c'est relou de se faire atterrir et décoller dessus tout le temps, quoi. Donc je vais avancer vite. C'est pas une rando super longue, super compliquée, mais wow, l'humidité, wow, ça défonce. Bon, enfin, j'ai une jolie vue d'ici, regardez. Donc, je vous présente le rocher Grincheux. Et de l'autre côté, devant moi, je vous présente le rocher. Alors, c'est peut-être un peu moins clair, mais vous savez, ces coquillages torsadés avec une pointe. Voilà, bah, le rocher coquillage, quoi, on va dire. Oh là là, oh là là là. C'est à ça que ça sert la casquette, à éponger la transpi pour pas que le sel rentre dans les yeux. Quand on échauffe, c'est bien, mais ça marche pas tout le temps. Et là, ça pique. Ah. Maintenant que je suis là, je vais vous parler des 2 derniers photographes et je vais peut-être prendre mon rocher Grincheux pour voir si peut-être je peux l'ajouter à la collection. Je vais essayer. Parlons des conseils qu'ont reçus les 2 derniers photographes. Il s'agit de mon parrain qui fait de la photographie fine art et de Ghislain qui a photographié mon mariage avec mon épouse et qui a aujourd'hui reçu des prix pour ses vidéos de mariage, des prix internationaux. Donc si vous cherchez un photographe de mariage, lui et son épouse, allez-y les yeux fermés, on les adore. Souvenez-vous, un peu plus tôt, Marco avait parlé des réseaux sociaux et de photographier pour les autres et pour les modes du moment. Eh bien, et mon parrain et Ghislain en parlent. Voilà ce que dit parrain, tout simplement, pire conseil, suivre la tendance, faites du pour plaire. Et Ghislain le dit d'une manière un peu différente, enlever tout ce qui est notre identité et nous rend unique pour se conformer aux tendances. Tous les 3, ils ont raison, ne suivez pas les tendances, faites d'abord vous, c'est le plus important. Et donc, en conseil, ça va dans ce sens-là aussi. Mon parrain dit le meilleur conseil, laisse parler les rageux, fais ce qu'il te plaît, laisse parler ta créativité. Je ne remercierai jamais assez cette personne, ça a été une libération. Bon, je suis très content que mon parrain soit libéré, évidemment, mais c'est effectivement très vrai. Je ne cesse de vous le dire sur cette chaîne, l'art de la photographie et tous les arts, c'est un mode d'expression, donc exprimez-vous. Et Ghislain dit meilleur conseil, exploitez d'abord vos forces plutôt que de travailler sur vos faiblesses. Je seconde Ghislain sur ce conseil, travaillez d'abord sur vos forces. Je me suis installé ici de manière à prendre mon rocher Grincheux, l'espèce de caillou devant qui pourrait amener le regard depuis l'extérieur du cadre vers mon rocher. Et à gauche, il y a un petit pin qui fait une forme intéressante et je me suis dit que sa forme accentuait un peu la forme du rocher, donc j'allais l'inclure. Je vais prendre une très longue exposition, malheureusement très longue, c'est pas si long que ça. J'ai mon ND1000 et mon filtre CPL sur mon objectif et je me retrouve à peine 30 secondes d'exposition. Parce que en fait je regarde direct vers le soleil, donc vers les nuages qui courent, mais les nuages les plus lumineux. Donc on y va, expo 1, 2, 3. Je suis revenu à mon rocher original, mais les messieurs sont toujours là. Ça fait quand même 1h30.
Alors pourquoi j'ai décidé de le prendre en photo et potentiellement de l'inclure dans ma série photo noir et blanc sur les rochers à et autour de Séoul dont je vous parle depuis 2 vidéos déjà? Eh bien parce que contrairement aux autres rochers que j'ai déjà pris en photo, il n'est pas en plein air, il n'est pas grandiose, il est complètement entouré de forêt, mais pas complètement, et je vais y revenir. Et je pensais que justement ça permettrait de mettre en avant plus la diversité des rochers ici, surtout qu'il a une forme très particulière. En parlant de cette forme, restez bien jusqu'au bout, juste après la vidéo, avant mon outro, je vous donnerai une info rigolote à propos de ce rocher. Vous le voyez, au-dessus de ma tête, là, il y a du ciel complètement blanc, puisque aujourd'hui, il n'y a clairement pas de ciel bleu. Et en fait, je voulais avoir des nuages de basse altitude, de manière à cacher, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, vous voyez, ici, là, la crête de Gwanghsan qui est derrière nous. Parce que ce que je veux, c'est mettre mon rocher devant le flanc quoi, de la montagne, de manière à ce qu'il ressorte un peu plus. Malheureusement, aujourd'hui, les nuages ne sont pas là. Je ne peux pas faire ça. Ceci étant, je prévois de revenir un peu plus tard, après la saison des pluies, pour un lever de soleil ou pas loin, parce que le lever de soleil est presque derrière moi, là. Et donc, du coup, il serait complètement en contre-jour. Et ça me permettrait donc de faire dégager complètement l'arrière-plan, de le rendre presque tout blanc. Si j'y vais un jour brumeux, pollution ou humidité, eh bien ça aiderait encore plus à créer une atmosphère un peu mystérieuse et un peu plus palpable dans la photo. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que le rocher est bien mis en avant comme ça au milieu de la composition. Et sa forme de main avec la paume vers le ciel et le pouce un peu plié comme si elle recevait quelque chose, je la trouve très élégante. Mais j'ai aussi trouvé cette composition où j'ai utilisé le même moteur, un peu de mystère avec les contours et les arbres très foncés. Et je trouve que ça marche plutôt bien. J'ai vraiment hâte de revenir un jour où il y aura de la brume ou un jour où le rocher sera en contre-jour complet. Je pense que ça pourra rendre super bien. Je vais maintenant vous donner le nom plus ou moins officiel de ce rocher. Si vous avez pensé comme moi que c'était une main, eh bien tant mieux. Mais maintenant, si vous regardez la forme de ce rocher, vous penserez certainement que ça ressemble à une grosse bite. Et oui, c'est le nom du rocher, c'est le rocher du Phalu. Voilà, j'essaie de garder un peu d'humour dans ma série photographique avec ce rocher du Phalu. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère que les photos vous ont plu, j'espère que les conseils qui ont été donnés à mes amis photographes vous aideront aussi dans votre vie de photographe. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la à qui ça pourra aider, abonnez-vous, super important, et laissez-moi un coin aubergine dans les commentaires. Je vous remercie, je vous retrouve dans 2 semaines. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.